Salut à tous et bienvenue dans Métalliquois. Il y a quelques temps, j'ai fait la connaissance d'un monsieur très sympathique, un cuisinier professionnel, non seulement amateur de métal, mais qui en fait aussi la promotion à son échelle. Et comme on s'est bien entendu, on a voulu faire une vidéo ensemble. Mais plutôt que de faire une interview classique en plan fixe, on s'est dit que cuisiner tous les deux en discutant, ce serait quand même vachement plus cool, autant pour vous que pour nous. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi à Lille pour aller faire un peu de cuisine métal. Et bien nous voici arrivés chez Jean. Bonjour Jean. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement auprès de nos téléspectateurs? Oui, donc je m'appelle Jean, je suis chef privé, je fais aussi pas mal d'événementiel, catering, voilà, tout ce qui touche, on va dire, dans le domaine du métal, mais aussi domaine privé, tout ça. Et puis je crée pas mal de contenu aussi sur Instagram, aussi sous le pseudo de Rock in Your Kitchen. Rock in Your Kitchen, et c'est un petit peu on va dire la définition de ce qui va se passer aujourd'hui, puisque bon, on va faire une recette ensemble. Ben, on va faire une recette que tu as toi-même imaginée. Exactement. Et qu'on va préparer tous les deux. Exactement. Devant vos yeux ébahis, donc on va faire une petite transition tablier et ingrédients, avec un claquement de doigts. Et voici, voilà. C'est magique. Ouais. On a et tout beau de tablier. Ah, c'est gentil. C'est vrai qu'il est assorti mon t-shirt. Ouais, nickel, nickel. Et les ingrédients qu'il faut. Alors c'est quoi qu'on va préparer aujourd'hui? Eh ben, on va bien s'amuser là on va faire un sandwich japonais au poulet croustillant. Ok. Donc fait avec du chocopan, donc qui est le pain de mie japonais. Donc j'ai un super boulanger qui sait faire des chocopan à la Madeleine, extraordinaire. Et puis derrière, en fait, c'est ce qu'on appelle le sandwich, on appelle ça le sando, puisqu'en fait, moi, ma cuisine, elle est influencée avec l'Asie. Enfin voilà, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et voilà, ma cuisine, c'est assez fusion. Donc c'est plutôt cool, voilà. Et puis comme ça, on pourra bien se marrer, quoi. Oui, c'est super. Je mettrai du whisper dans le fond pour le côté japonais, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ouais. Ok. Tu cuisines un peu? Je cuisine un petit peu. Ouais. Et je dois avouer que j'y prends beaucoup de plaisir. Ça marche? Tu vas bosser alors. Sans pour autant que ça devienne une passion, j'ai un bon intérêt pour la cuisine. Là, je m'amuse bien à faire des plats. Bon, cool. Donc je suis content de pouvoir travailler avec un éminent cuisinier. Oula. À faire les choses correctement. Voilà. Bah avec ça, de toute façon, déjà pour un sandwich au poulet, il faut du poulet. Ouais, voilà. Donc. Voilà. Tu sais couper en portefeuille? Il faut faire une. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. À peu près. Je veux bien la technique. En fait, tu prends, hop. Je crois qu'ils appellent ça en papillon, les Américains, parce que du coup, je regarde beaucoup de. Oui, c'est à peu près le truc. Beaucoup trucs de cuisine. Alors. Et tu sais qu'on va se mettre un peu de violence là? Ouais. Ta violence! On va attendrir. De la violence pour attendrir. De la violence pour attendrir. C'est tout à fait pareil ça. Ok, c'est moi qui vais le faire, d'accord, ok. Ouais, non, tu vas bosser. Donc là, très bien. Hop, ici. Alors, truc chez toi. Super truc à viande. Voilà. Ce côté-là. Bon, l'autre côté c'est cool aussi, mais j'aime bien ce côté-là. D'accord. Voilà. Si t'as pas ça chez toi, ou si vous avez pas ça chez vous, vous prenez une casserole. Oui, c'est vrai, ça marche bien avec le fond d'une casserole. Voilà. Okay. Tape dessus, hein. Ouais, tape dessus, vas-y. J'ai essayé de mettre le tempo d'un morceau en même temps. Vas-y. Je fais ça longtemps? Vas-y. C'est bon. Ça va être bon, voilà. Très bien. Il est tout beau, tout plat. Ouais, voilà, il est tout plat. Donc tu vois, on va le récupérer vite fait. On va lui mettre. On va un peu le rendre un peu sexy, tu vois. Tu sais éplucher du gingembre? Avec une cuillère, ça se fait. Exactement. Il y a un mec qui squatte les réels Instagram de cuisine ou... Crac. Tiens, bosse un peu. Okay, voilà. Tu vois, voici. On va lui mettre au-dessus. Ça, c'est un outil magique. Tu vois. Qui s'appelle une microplane. Une microplane. Un peu de sel, un peu d'ail, un peu de sauce soja, mais pas trop, il ne s'agira pas de le noyer. Oui, parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais moi je viens du Nord. Oui, j'allais te poser la question justement, on est en ce moment à Lille, je voulais te demander si tu y as toujours vécu. Alors, j'ai toujours vécu dans le Nord, j'ai pas toujours vécu à Lille. Mais ça fait maintenant 24 ans que je vis à Lille, sinon je viens d'un village à côté de Douai. Bon, globalement, j'ai toujours du Nord. Voilà. Et en fait, la vie a fait que, même quand j'ai voulu me barrer, pour différentes raisons dans ma vie, et ben en fait, le Nord est toujours resté dans ma vie, et puis en fait, je me rends compte que j'aurais du mal à vivre ailleurs. J'aurais du mal à vivre ailleurs. J'aime bien voyager, j'ai voyagé dans plein de pays. Tu vois, un petit coup de gingembre.
dans plein de pays. Ah, c'est bon celui-là. Hein. Ouais, ça c'est de l'ail fumé. L'ail fumé donc de Harleux. Et c'est un de mes premiers boulots, ça, tu sais. Moi qui viens du Nord, on a des boulots parfois un peu... J'étais tresseur d'ail pour mon premier job à 16 ans. D'accord. Ouais, je faisais des tresses. C'est con, mais... C'est le même principe que pour les cheveux ou... Exactement. Exactement, seulement que tu tires bien. Alors, j'ai ma nièce un jour, elle m'a demandé de lui faire des tresses. Elle m'a plus rien demandé parce que j'ai failli lui arracher la tête. Qu'une fois que tu as fait ça, ouais. Bah après tu fous au frigo. Au frigo, Yves, avec joie. Combien de temps? Oh bah le temps qu'on a. D'accord. Un quart d'heure, une demi-heure, c'est variable. Voilà. On va faire un peu de salade avec ça. C'est pas un gros mot, hein. Calmez-vous. Alors, calmez-vous. Pour ça, on va prendre des petites pousses d'épinards. Et, bah tiens, tu peux presser un demi-citron vert là-dedans? Il y a une technique spéciale. Non, il y a une technique qui est rigolote aussi. Tu sais, parfois quand tu presses, ça éclabousse partout. Voilà, en fait, tu fais ça. Tu le plantes là-dessus. Et du coup, ça coule le long. Ça coule le long. Je la connaissais pas. Voilà. Et comme ça, bim. Voilà. Avec ça, on va y mettre, tu vois. Tiens, Encore de la sauce soja. une petite rasade de sauce soja. Ok, petite rasade. J'aime bien les trucs précis, les instructions Oui. précises. Voilà. Et puis on va ciseler une échalote. Alors du coup, tu es cuisinier, mais tu es également un grand amateur de métal. Ah on oui. peut en juger par tes t-shirts. Ah, et ça coule dans mes... Oui, je suis plus fan de Manowar que de François Fellman. Comment t'es venu au métal, toi? Bah, en fait, des gamins. Des gamins, j'ai commencé à écouter... J'avais un espèce de... Alors à mon époque, c'était un vinyle, mais c'était un manche-disque que j'avais. Je devais avoir 10-12 ans. Et puis j'avais pas d'album, rien du tout. Je suis allé au magasin et je sais pas pourquoi, ma mère m'a acheté ça. J'ai choisi un disque, elle m'a dit tu choisis le disque que tu veux. Et c'était un vinyle de Iron Maiden. Voilà. Et donc j'ai pas eu veto, parce que bon, quand t'as Eddie sur la pochette, Ouais, en général, ouais. c'est quoi, tu vas écouter cette horreur? Et puis bah en fait, picousé dès le départ. C'était quoi l'album, tu t'en rappelles? Mais je l'ai, il est là-bas. On vient d'aller vérifier, il s'agit de Killers. C'était Killers, voilà. C'était Killers, et que j'ai toujours. Et depuis ce jour-là, voilà, c'est... au-delà de la musique, c'est aussi l'état d'esprit, c'est aussi Enfin, c'est tout l'univers, en fait. Et j'ai tenté de me mettre à la musique. Ouais. Et en fait, je me suis rappelé que je suis très mauvais. Que ma main gauche, ma main droite, la coordination, c'est pas possible. Je veux dire, la seule musique que je sais faire, c'est à peu près, c'est Guitare et Rose. Et encore. Ouais. Mais par contre, voilà, j'ai toujours été passionné. Voilà, j'ai grandi. Toujours allé dans les festivals, toujours allé dans les concerts. Enfin, voilà, j'ai jamais arrêté. Et puis j'ai continué à grandir sur cette culture. Et ça m'a... Voilà, on va dire, ça coule dans mes veines. Ouais. Moi aujourd'hui, c'est presque, tu vois, en fait, quand je dois réfléchir à des recettes ou quand je dois me donner de l'énergie, bah, de toute façon, j'écoute 99% du temps du métal, bah, je me mets un morceau de métal, c'est un peu comme si tu me mettais les doigts dans la prise, tu sais, ton chargeur de portable, quoi. C'est pareil. Pour info, la petite salade est terminée. D'accord, ok, voilà. C'était vraiment express, quoi. Ah bah, c'est express. On répète, il y a dedans épinards, échalotes, échalotes, sauce soja, un peu de sel, voilà. Donc, on va préparer la panure pour le poulet. Ouais. La vie sans le métal serait quand même bien triste. Nous sommes d'accord. Ah là 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 là. Et c'est... voilà. Et je m'éclate aujourd'hui. Depuis que j'ai... Enfin, ma carrière en cuisine... je veux dire, voilà. Pour moi, c'est indissociable. Tu vois, c'est même pas genre un gimmick ou tout ça. C'est vraiment... Ma vie est associée, quoi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas mal de clients qui, de moment, ils m'appellent, et quand j'arrive chez eux, bah en fait, on parle rock, on parle métal, quoi. Oui, c'est limite on va dire un motif d'embauche pour mes prestats, ouais, parfois. Prestats, ouais. Alors, parle-nous d'ailleurs un peu de tes prestats, là. C'est quoi, à quoi ça consiste exactement? Ah ben, en fait, tout simplement, moi, tu as envie de manger avec tes amis, vous êtes 8-10 amis, mais vous voulez rester chez vous, parce qu'il y a différentes raisons, parce que changer d'expérience, parce que
Bah parce que la flemme parfois d'aller se garer, bah même parfois tu sais avec la route, tout ça, tu te dis tiens je vais prendre 2 bières, je vais me faire arrêter, enfin voilà, truc tout con. Bah en fait je viens. C'est moi qui viens, je viens directement, je viens avec tout, c'est-à-dire je prends possession de ta cuisine, et je fais tout du début à la fin. C'est-à-dire que je cuisine, je sers, la totale quoi, tout simplement. D'accord, ça doit être un exercice assez... Parce que des fois tu vas tomber sur des cuisines qui sont pas très optimisées, et tout ça quoi. Ouais c'est ça. Mais tu te débrouilles et... Ah bah mais en fait moi j'ai besoin de ça. Tu vois, moi j'ai vraiment besoin de ça. C'est-à-dire que moi la routine m'emmerde. Mais elle m'emmerde. Ouais. C'est terrible. Et tu vois, j'ai eu des autres boulots avant, voilà, j'ai fait que de la cuisine. La cuisine c'est même quelque chose d'assez récent, en tout cas en termes, en termes professionnels. Et ça m'a toujours fait chier d'être toujours au même endroit. Voilà. Donc en fait, aller chez mes clients, chaque client pour moi est différent, je cuisine des plats différents, dans une cuisine différente, avec des personnes différentes. Et j'en ai besoin quoi. Okay. Et donc voilà, donc je fais directement cuisine à la maison. Ok, c'est génial ça. T'as jamais fait 2 fois le même plat du coup en prestation? En presta, non. Ça c'est fort quand même. Non. J'allais te dire ouais, ça ressemble un petit peu. Enfin, on a tous les deux un métier un petit peu similaire dans le sens où moi je joue quasiment jamais 2 fois au même endroit non plus, tu vois. Oui. Parce que moi je suis musicien, etc. Mais par contre nous le répertoire reste quand même globalement le même. Il y a 2-3 morceaux qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, mais on va avoir un répertoire. J'ai mon style. Mais il y a toujours des variations. D'accord. Il y a toujours des variations. Pané anglaise, farine, œuf, chapelure panko, œuf, chapelure panko. Ok, très bien. Ah attends, j'ai un truc pour toi. Ouais. Je veux dire, en plus de ce magnifique tablier Masterchef, d'ailleurs on en reparlera. Alors ça c'est vraiment incroyable. Je sais pas si on le voit bien à la cam. Oui, ça y est, ça se voit. Une pince Explorer. Tu vois. Je connaissais la râpe à fromage Flying V, mais la pince Explorer. Alors ça, c'est vraiment dingue, trop cool. Ah oui, bah j'ai jamais dit que c'était pratique. Hein. C'est joli, mais... C'est jamais dit que c'était... qui glisse là, c'est ça. Bon, je lui ai avec les doigts, hein. Ouais, je t'ai filé une fourchette. Très bien. Merci. Ça c'est top. Et alors, tu as participé à Masterchef. J'ai participé à l'émission Masterchef en 2022. Ce qui était... C'était récent en plus. Eh oui. Toi, tu en as tiré une bonne expérience? Oui. Souvent que la télé, ça a l'air bien devant, et puis en fait, en backstage... Au global, on va dire, le ratio est positif. Ouais. On va dire. Il y a forcément des choses un peu plus négatives, mais... Faut être prêt pour la télévision, c'est pas un exercice anodin, c'est pas si facile. Mais voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires, tu vois, avec les candidats, on s'est super bien entendu. Dans la grande majorité, les chefs étaient vraiment très gentils. J'ai vraiment, j'ai une pensée notamment pour Thierry Marx qui a été une personne incroyable avec moi sur ce tournage. Qui était un peu ma référence. En fait, moi, je te regarde, je parle, et en fait, tu vois... Vas-y, c'est un peu pour ça. Voilà, et donc qui est toujours été pour moi une référence, et on a beaucoup échangé même en coulisses, et voilà, j'irais presque qu'il a changé ma vie, parce que... Ah oui, bah, moi, là-bas, j'ai pas de formation de cuisine. Hein. D'accord. Ah oui. T'as tout appris, tu vois, ça m'évite de poser la question. Ouais, non, en fait, moi, je suis un pur autodidacte, moi, je cuisine depuis... Ça fait 25-30 ans, peut-être autant de temps que j'écoute du métal, je pense, à peu près. C'est venu en même temps. C'est devenu en même temps. Et les gens disaient, ouais, machin, c'est cool ce que tu fais, tout ça. Et il est passé, et là, il y a eu un confinement. Et ce confinement, je me suis retrouvé, il y avait un truc qui s'appelait Chef de gare, qui était un concours organisé par la SNCF. On me dit, ah ben vas-y, inscris-toi, de toute façon, t'as que ça à faire, c'est le confinement. Oula. Ouais. Hop, on y va. Et donc, on va le couper en deux parce que sinon ça fait un sacré sandwich en fait. Ouais. Et donc je m'inscris et il s'avère que je me suis retrouvé en finale nationale du concours. Rien que ça. Ouais, finale nationale, j'ai représenté les Hauts-de-France. Donc je me suis dit, bon, pas si mauvais que ça va. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième concours parce que j'étais arrivé en finale nationale, mais moi je voulais gagner, moi j'aime bien gagner. Parce qu'en fait, qui n'aime pas gagner? Bah c'est ça, moi juste une participation, voilà.
Et j'ai fait un autre concours, un concours local qui s'appelle le Festival Mange Lille. Et là, pareil, je suis arrivé en demi-finale. Et à un moment, je suis contacté sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour un casting pour une émission de télé. Alors au départ, je l'envoie chier parce que, bah, en fait, tu sais, ils disent bonjour, je travaille pour une émission de télé, votre profil nous intéresse, tatati tatata. Ouais, on les a tous reçus ces messages. Voilà. Je me dis, tiens, je vais me retrouver avec un brouteur sénégalais. Et finalement, il revient plusieurs fois à la charge. Et il s'avère que c'était vraiment un casteur commandé. Et là, bon bah, ouais, il y a un dossier à faire. C'était au moment des fêtes, un truc genre novembre, quoi. Puis alors moi, toujours en mode, ouais, la flemme, quoi. Et qu'est-ce que je vais foutre là? Enfin bref. Et il m'envoie un dossier grand comme le bras, enfin machin, quand vous participez à des émissions, il y a des dossiers, des vidéos à faire, des trucs comme ça. Enfin bref, chaque émission a un peu son truc. Et je la fais. Mais alors je fais une vidéo, j'étais au bar. Hein. Voilà, de toute façon, aucune chance, voilà. Puis il s'avère que je me suis retrouvé au casting à Paris. Et il s'avère que j'ai passé toutes les sélections et je suis arrivé. Et là, en fait, ils m'ont dit, bah en fait, c'est pour Masterchef et t'es qualifié. Donc à ce moment-là, t'étais toujours pas au courant, quoi. Non, c'est quand on est arrivé au lieu du casting où ils ont dit, bah c'est pour Masterchef. Et donc j'ai fait, oh bah super cool. Et donc je me suis retrouvé dans cette émission. Voilà. Et donc bonne expérience, mais ouais, la télé, faut s'y préparer. C'est un exercice particulier. Alors, ça, je vous présente, truc génial, du chocopan. Pas traditionnel, donc japonais. Et j'ai une boulangerie qui est extraordinaire, comme je disais. C'est joli, ça fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la méthode traditionnelle. En fait, tu dois le bouler d'une certaine façon pour que la mie, en fait, elle soit. En fait, c'est une mie qui s'effiloche un peu. D'accord. Voilà. Et j'ai une boulangerie qui s'appelle l'Atelier des Saveurs, qui font un travail exceptionnel. Et en plus, ils me suivent dans mes délires créatifs. Parce que quand j'ai des idées, plus c'est délirant, plus ça leur plaît. Et ça, j'aime. On aime nos artisans, tout ça. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se couper des tranches. Hein. Ça va être fat, hein, comme sandwich. On n'est pas ici pour faire du diététique, hein. On Je pense que vous aviez compris. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas dans la finesse. Et donc, très très belle expérience du Masterchef. Ça m'a soigné un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, tu vois. Je sais pas si en musique t'as ça. Partout. Qui a ici le syndrome de l'imposteur? En musique, en vidéo, dans la santé, partout. C'est ça. Manifestez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas sale. Vous êtes à un âge où votre corps change. T'es arrivé loin dans l'émission? Je suis fini 9e. D'accord. 9e. Sur combien? 450 au départ au casting. Et l'émission a commencé, on était 18. Ok. Donc, donc je me suis dit, voilà, j'ai eu des retours, j'ai eu des super retours, bah, notamment de la part de Thierry Marx, en me disant, bah voilà, il y a quelque chose à faire. Et puis au fur et à mesure, bah voilà. Aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui a envie de faire plaisir, quelqu'un qui a envie de cuisiner, qui a envie de partager, qui a une cuisine à lui. J'aime bien jouer avec le feu, j'aime bien jouer avec des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, je me considère pas, et moi, j'aime pas cette appellation chef. Moi, j'ai pas fait d'école hôtelière, on l'a bien compris. J'ai pas la culture du chef, j'ai pas la culture de l'armée. Déjà, de toute façon, j'ai un petit problème d'autorité, donc déjà, on va certainement pas m'appeler chef. Moi, ce qui m'importe, c'est m'éclater. Et éclater le beat des autres aussi, accessoirement. Et ma cuisine plaît, mon univers plaît, enfin, semble. Et je m'éclate, et ça, je fais plaisir, voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment de la gourmandise, me faire plaisir, et de partage, qu'on se marre. Qui t'amuse. Voilà, c'est ça. C'est ça, moi je suis pas les trucs à... Tu sais, les plats à la pince à épiler, avec les trucs fumés pendant 8 heures avec la peau de mes couilles, là, les trucs comme ça qui m'intéressent pas. Voilà, moi j'aime bien les trucs un peu gourmands, sympas, élégants, mais voilà, avec quelque chose de lisible, quoi. On va faire un petit retournage. Donc voilà, et aujourd'hui aussi, ce qui me plaît aussi, c'est de faire découvrir le métal par, voilà, comme je disais, par le biais de ma cuisine. C'est pour ça que je fais aussi pas mal de pédagogie. Voilà. Et moi, ma façon, c'est ma façon à moi, c'est faire à manger. Et puis découvrir des sons d'où, par exemple, même certains ont découvert Vision of Atlantis. Hein. Et oui, Vision, qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue bien bas. Ouais. Toute l'équipe de Visions of Atlantis qu'on a eu en interview il y a quelques temps sur la chaîne, qui aussi, du coup, vous avez fait une recette ensemble avec Clémentine. C'est ça, avec Clémentine. Un énorme moment. Moi, ce groupe, je le connais, je le suis depuis 10 ans. Ah oui. Ah, je les suis depuis 10 ans. Et les hasards de la vie ont fait que elle a accepté de faire une recette avec moi, absolument dans mon délire.
on va lui mettre un petit couvercle. Puis après, on va passer au dressage. Quand tu fais des prestats comme ça en privé chez des gens, t'en profites aussi un peu des fois pour prêcher pour ta chapelle. Voilà. Ah mais complètement. Prêcher pour ta chapelle. Ah mais totalement. Déjà quand je suis en cuisine, déjà je mets du bon son. D'accord. Déjà obligé, non, je pose le truc. Déjà quand ils me voient débarquer, voilà. Là j'annonce la couleur et en fait il nous arrive très souvent après le repas de discuter et de parler. Ah bah tiens, t'as fait quel festival, t'as fait le FS, c'est quoi ton dernier concert et tout. Et ça engage la discussion. Ah, je connaissais pas. Ou alors même parfois c'est je connais pas le métal, mais c'est un peu bourrin quand même. Je fais attends, je vais t'expliquer d'abord toutes les nuances. Voilà. Et en fait, on passe du temps. Et j'ai des clients. Moi aujourd'hui, j'ai des clients qui sont géniaux. Je vais faire un petit retournement pour éviter que ça brûle. J'ai des clients qui sont géniaux. Et voilà, c'est vraiment. J'en profite parce que c'est mon moyen. Parce que je suis ni guitariste, je ne suis pas musicien pour un sou, je suis très bon mélomane, mais pas musicien du tout. Et donc c'est mon moyen d'expression. Oui, mais tu as d'autres talents que tu peux d'ailleurs du coup mettre au service du monde du métal. C'est ça. Alors, on va se faire un petit casse-croûte, non? Ok, donc le pain on laisse comme ça, il n'y a pas toasté. Alors il y a deux écoles. Il y a l'école qui le toast et l'école qui ne toaste pas. Ok. Moi j'aime bien quand il n'est pas toasté. D'accord. Voilà, comme ça fait un jeu entre le moelleux et le croustillant. Quand j'en ai mangé en Corée, il n'était pas toasté. D'accord. Mais après, si tu le toastes, tu vas pas brûler dans les flammes de l'enfer. Oui. Malheureusement. Mais. Alors là, on va le tailler un peu, juste histoire que ça déborde pas trop du sandwich. Parce que bon, on va quand même essayer de faire quelque chose de raisonnable. Alors, moi j'utilise, c'est de la sauce bulldog. Sauce tonkatsu, la sauce bulldog. C'est une sauce japonaise. Mais si tu as une bonne sauce barbecue, ou alors tu te fais une sauce barbecue maison, tu vois. Tu vois, un peu de paprika fumée, un peu de ketchup. Voilà, tu te fais un truc un peu réduit, c'est cool. Je mets pas trop de sauce, parce qu'on va en remettre après. D'accord. Et ensuite, on va mettre un petit peu de végétal. Là, tu refermes ton casse-croûte. Voilà. Tout est local, tu m'as dit. Donc. Bah oui. Ça, c'est aussi très important, voilà. Faut pas négliger. Totalement. Sauf la sauce tonkatsu. Oui, bah voilà. La sauce, elle est locale du Japon. Voilà. Et la panko. Sinon, tout le reste, le poulet est local, les échalotes sont... Tout est... Voilà. Et même le chocopan, c'est du vrai chocopan, comme je disais. Mais qui a été fait dans la boulangerie du village d'à côté. Exactement. Par un artisan français. Français, voilà. Hop. Là, on a discuté et tout, donc forcément, ça nous a pris 1h30. Mais en vrai, cette recette-là, quand tu fais ça d'un bout à l'autre, sans tergiverser... Un quart d'heure. À chaque fois, ouais, ça un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes, c'est ce que j'allais dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le manger. Pas encore. Tu vas remettre de la sauce dessus. Exactement. Et les garnitures, pareil, si t'as pas de poulet, tu prends des l'échine de cochon, tu lui tapes dessus, même traitement, ça marche très bien. Les garnitures au niveau des légumes, tu mets ce que tu veux dedans, t'as des carottes râpées, des machins, tu mets ça dedans. Si t'as pas de chocopan, tu prends du pain de mie, et ça passe très bien. Et voilà. Et voilà le travail. Magnifique. Maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Hein. C'est le moment que j'attendais le plus. Ouais. Allez, dégustons un petit peu cette merveille. On va s'en mettre plein les doigts. Ça va être magnifique. Ça va être bien. Moi, perso, j'adore ça. Ce que tu disais tout à l'heure, le moelleux qui va avec le croustillant du poulet, là, ça fonctionne très très bien ensemble. Bon, du coup, comme on va pas juste se laisser avec ce sandwich, on va aussi faire une entrée. Hein, on a le temps. Bon, on a un petit peu de temps, donc on va se faire cette entrée. Ça, c'est une spécialité du Nord, imaginée par toi, avec que des produits locaux, et ça me fait un petit peu rêver. Ouais, là, on va être dans le sale. Là. Alors, on va se faire une crème brûlée au maroilles. Avec par-dessus, plutôt on va pas mettre de sucre, mais on va faire une poudre de lard par-dessus. Pour justement, donc ça sera lard, chapelure, un truc un
Alors crème brûlée, façon, voilà, ce sera entre la crème brûlée et le crumble, mais en tout cas, il y aura la base de la crème brûlée, tous les traceurs de la crème brûlée, sauf le sucre. En tout cas, il y aura du maroilles, du poivre, enfin voilà, un truc gourmand, plutôt sympa. Voilà. Ouais. Et avis à la population, même si vous ne trouvez pas de maroilles chez vous, mais normalement, c'est internationalement connu, évidemment, vous pouvez prendre un fromage, même un Beaufort, un truc comme ça, qui est qui fond, en fait, dès que ça fond, ça marche. Voilà. Dans le doute, vous allez chez le fromager, vous lui demandez. Je vais Ouais, faire un ça. truc avec du maroilles, vous en avez, non? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer à la place en général? Ou alors, s'il n'y a pas de maroilles, vous changez de fromager. Il y a ça aussi. Il y a ça. Les mecs savent ce qu'ils font en général. Voilà, clairement. Alors, chose toute bête, donc on va préparer la crème brûlée. Donc pour la crème brûlée, il faut tout simplement, alors vous allez voir, c'est bête comme chou. De la crème et du feu. Voilà, de la crème et du brûlé. J'aime quand c'est brûlé. Donc là, on va se mettre, ouais, c'est ça, 20-25 centilitres de crème. Voilà. Bon, en gros, c'était la contenance de la brique. Voilà. Et on va se mettre la même quantité en lait. On est entier. Bien. Ouais, c'est mieux. Bah, en fait, sinon, ça manque de gras, en fait. Et le gras, C'est la vie. c'est la vie. Absolument. Voilà. Donc, on y va. Ça. Et puis, on va y mettre dedans le maroilles. Donc, je vais te demander, parce que comme ça, tes doigts, ils vont puer le maroilles. C'est très bien. Je vais couper des morceaux. Vraiment, tu vas à la hache. D'accord. Je garde tout, la croûte. Ouais, la croûte, tout le bazar. Allez. Tu mets tout. Ouais, tu mets la moitié. Ouais, la moitié du truc, c'est bien. D'accord. Ouais. C'est ça. La moitié du truc, c'est bien. Voilà. On va dire que c'est bon. Voilà, tu coupes en petits morceaux. Comme ça va? Ouais, vas-y. Pareil, c'est comme le poulet. Normalement, tu lui fais pas mal. Ouais. Ouais, je pense que tu peux même me remettre la moitié du truc. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon. Allons-y. Tu peux me remettre la moitié du morceau. Allons-y gentiment. Voilà. Oh, ça sent pas mauvais, hein. Il y a pire comme odeur de fromage. Ah, ça sent très bon. Ça sent très bon. Les gens en font une. Ah oui, mais en plus, quand c'est cuit, c'est moins fort. Ouais. Donc là, bah écoute, on va foutre là-dedans. On fout dans la crème, voilà. Et, chose importante, comme le maroilles est salé, on va y mettre du poivre. Là, on y va joyeusement. Oh là là. Et donc ensuite, une fois ça, la casserole, eh ben on va aller fondre tout ce petit monde. Sur feu plutôt doux, plutôt. Bon, assez pour fondre, donc là, moi j'y vais à 8-9 quoi. L'idée c'est de faire chauffer, pas bouillir. Une fois que ce sera fondu, on va laisser sur une température assez faible. On va mettre genre sur 2. Et ensuite, on va commencer à faire joujou sur les œufs. Parce qu'une crème brûlée, si je mets ça dans le four, Ouais. ça va pas être terrible. Donc on va mettre un peu d'œuf. Puis après, on va mélanger tout ce petit monde. Et puis après, moi j'ai préchauffé le four là à 160. Et puis une fois que c'est prêt, ben, on va mettre dans le four, tout simplement. Je me suis dit qu'on va remettre un peu de maroilles. Ouais, finalement on a tout mis. Ouais, finalement. Comment ça s'est passé le tournage de Masterchef? C'était genre sur une période. En fait, le tournage durait 3 semaines. Ah ouais, d'accord, c'était Le vraiment tournage durait 3 intense semaines. pendant- Ah, et puis c'était intense parce qu'on tournait du matin jusqu'au soir. Tu te levais, tu étais dû être en studio à 8h. Et puis tu finissais parfois vers 21h, 22h. Quoi. Ah, tous les Et jours pendant tous les jours. quoi. Sauf le week-end, j'imagine. Ça nous arrivait de travailler le week-end aussi. D'accord. Alors, on va pas se faire le lard maintenant, on va se faire une session œuf. Sais-tu séparer le blanc des jaunes? Oui, je dis pas que je le fais bien, mais je sais le faire. Eh ben, on va faire ça. On va faire ça. Je vais te filer des œufs. On va se prendre 6 œufs. Et donc voilà. Donc clarification, blanc, jaune. Puis les blancs, on les garde parce que comme ça, on va pouvoir se faire une omelette pour aller à la salle. Ou des îles flottantes en dessert, Ou voilà. des îles flottantes en dessert, à je l'ai dit. tout moment. Mais alors, je n'ai absolument pas la patience. Les îles flottantes, c'est une des spécialités de ma mère. Ah ouais? C'est super bien. C'est super bon ça. Maman, si tu nous regardes, je t'embrasse. Oh, c'est gentil, mon chéri. Moi aussi. Donc, maintenant, ce que tu vas faire... Bien sûr, c'est moi qui peux. Eh bah ouais. Tadam. Merci. Et on fouette. Et donc là maintenant, tu continues à fouetter, tu laisses poser. Oui, laisse poser là. Continue à fouetter.
C'est important. Voilà. Donc là, on va se les remplir. Environ... Ouais, tu mets 2 louches, quoi. Tu vois. Alors oui, normalement, dans les règles de l'art, il faut les laisser poser, machin chose. Pour les règles de l'art. Voilà. On va s'en faire 4. Hein. Et voilà. Donc là, on va les mettre au plat. Normalement, les deux, ils rentrent. Alors dans le plat, avec de l'eau dans le fond, tu vois, à peu près à mi-hauteur. Tu vois, on est à peu près là. Je vais en remettre un chouille. Alors ça va servir à quoi cette affaire? Ça va servir à ce que ça reste moelleux dans le fond. Voilà. Est-ce que ce serait par hasard ce qu'on appelle un bain d'arrêt? Exactement. Exactement. Et je vais chercher un deuxième plat. Pour faire les 2 autres, bravo. Ah oui. Et ensuite, on se met 2 verres. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit à peu près à la moitié. Et voilà. Et ensuite, four à 160, 35 minutes. Et bisous. Pendant ce temps-là, on va se faire un petit mode petit déjeuner. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Ça me plaît bien ça. Poitrine fumée, origine Hauts-de-France, c'était marqué Exactement. sur le paquet. Super important. Et donc, bah, on va retirer le nanos. Tiens le nanos et puis le bout de coigne. Okay. Alors, petit truc, si vous voulez du lard croustillant, faut pas mettre genre le feu à blinde, genre tout de suite à 12 ou 13 maximum, on pose le lard à machin, parce qu'en fait globalement le truc, au mieux c'est carbonisé et c'est pas bon. En fait il faut monter la température tout doucement, vaut mieux une température modérée, forte modérée, mais pendant plus longtemps. Tu peux même commencer à froid, tu prends ton bacon, tu la jettes dedans, et voilà, et là on va l'oublier. Tu peux l'oublier pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ok. Enfin 10 minutes. A few moments later. Les 35 minutes de cuisson de la crème brûlée se sont écoulées, le bacon a été cuit entre temps. Pour ne rien vous cacher, on était en train de boire l'apéro. Voilà. Voilà, et on est prêt à attaquer. On est prêt à attaquer. Bien, bien. Alors, Le bacon a l'air bien croustillant, j'ai qu'une envie, c'est de mordre dedans. Ah, le bacon, il est bien crispy. Oh il là est là, bien mais regardez crispy. ça, mais Ah, là, regardez là, ça. Là, on va être bien là. En fait, on va faire un truc très simple. On va faire de la poudre. On va prendre le bacon. Tu l'aimes bien ce bacon? voilà. Ah, quelle cruauté. Tac. On va mettre ça là-dedans. Et puis, on va y mettre un petit peu de chapelure. Tout petit peu. Voilà, c'est genre l'équivalent d'à peine une cuillère à soupe, quoi. Ouais, c'est ça. Juste, l'idée, c'est que ce soit une poudre de bacon, pas une poudre de chapelure. Ensuite, voilà. Et donc, voilà. Là, je vous ai dit de donner tous les secrets de la recette. Donc, Ça a été très très rapide. Et Petite poudre de c'est très bacon. très appétissant. Voilà. Oh là là. et donc ensuite, on va aller chercher nos amis les crèmes brûlées. Voilà. On va éviter d'avoir un accident de travail. Ça c'est pareil, hein. Comme la recette qu'on vient de faire avec le sandwich au poulet, c'est vraiment... Là en plus celle-ci elle paraît vraiment très, très chiadée. C'est tout simple à faire, vous avez vu, il y a 3-4 étapes, un petit peu de cuisson pendant lesquelles on peut boire une bière. C'est ça. C'est ça. Ça se fait très rapidement et ça, pour impressionner vos invités. Là, franchement, c'est vachement cool. Hein. Maroilles bacon en 2-2. Alors, on y va. On va mettre de la poudre ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va se la jouer Till Lindemann. We are living in America. Voilà, deuxième façon d'impressionner vos invités. Voilà. Foutre le feu. Ça. Et si vous n'avez pas de chalumeau, vous le repassez au four, au grill pendant 2 minutes à 275, ça marche aussi bien. Mais ça, c'est mon joujou préféré en cuisine. Et ben, on a terminé. On y va? Yes. Merci bien mon cher. Bah, bon appétit, mon ami. Ça sentait déjà extrêmement bon. C'est peut-être un peu chaud, non? Non.
On est bien. On est bien tatin là. C'est incroyable. C'est super bon. Moi j'adore. Ça me fait un espèce de brain fuck parce que vraiment c'est exactement la même consistance qu'une crème brûlée dessert. Sauf que bah, du coup ça a le goût de bacon et de C'est maroilles. un coup de bacon de maroilles. Ça n'a aucun sens, mais putain c'est ça. bon. Puis après tu fais en fonction des fromages que tu as dans ton coin. Hein. Ouais, oui, bah, comme t'as dit, ça marche avec n'importe quel fromage qu'ils font. 2 ans. Ça peut se manger froid, ça? Ouais. Ouais, comme ça tu peux l'emporter. C'est meilleur chaud, j'imagine, quand même. Bah c'est bon chaud, mais comme une crème brûlée froide. Mais après à la rigueur, ce que tu fais, c'est que tu la sors du frigo avant. Pour pas que ça trop froide. En tout cas, un big bravo à toi. Bah merci, bah, bravo à toi Bravo. surtout d'avoir tout imaginé. Merci Bravo. beaucoup, Bravo. c'était vraiment top. Yes. N'hésitez Carrément. pas à aller suivre Jean sur son Instagram. T'as d'autres plateformes qu'Instagram, toi? J'ai la chaîne également YouTube Aussi. qui est en démarrage de développement. Sinon, il y a aussi le Facebook aussi. Ouais. Et bon, le TikTok, mais j'y vais jamais parce que je suis trop vieux pour ces conneries. T'es trop vieux pour ces conneries. Donc plutôt Instagram, Rockin' Your Kitchen, avec grand plaisir. Et puis suivez aussi Metalliqua parce que c'est vraiment... Merci Canon. beaucoup. Si vous êtes sur la région de Lille, je rappelle, pareil, vous pouvez faire appel à lui pour venir dans votre cuisine à vous préparer des trucs tout aussi bons et tout aussi dingues. Merci beaucoup en tout cas Jean pour cette Merci à toi. expérience culinaire. Merci à toi, Hubert. J'espère que ça Génial. vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Metalliqua. Gros bisous. Bisous. Et bon appétit. Et bon appétit.